Alors cette fois, c'est sûr, hein, ils vont vous y emmener. Ils vont vous y emmener. Non, parce qu'on avait Thierry Breton hier qui vous disait, oui, vous savez, on sait que les Français, ils ont 6 000 milliards d'euros sur les comptes en banque, là ils épargnent de trop un petit peu. Nous, on est champions du monde de l'impôt, donc de toute façon, on va imposer les gens, hein, on va leur la mettre à l'envers. Non, on remboursera pas la dette, hein, on rembourse que les intérêts. Et là, ça y est, on commence à dire, oui, mais vous savez, les Français, ils ont trop d'épargne en fait. Ils épargnent de trop, mais ils consomment pas assez. Donc c'est un problème, tu comprends, que les gens aient un filet de sécurité au cas où il arrive un accident de la vie. Tu sais, le chômage par exemple qu'on a massacré, qui mettent de l'argent de côté pour préparer leur retraite, tout ça c'est un problème. Il faut qu'ils sortent leur argent des banques, il faut qu'ils consomment, parce que ce sont des bons consommateurs. Et ça me rappelle une sortie que j'avais pu voir quand j'étais plus jeune. C'était lors des fêtes de Noël de je sais plus quelle année, on avait eu un ministre ou un député qui avait dit « Il faut sortir votre argent des banques, il faut consommer, consommer est un acte citoyen !» Quand même. Dans 2 jours, ils nous sortent le patriotisme. Dépense ton argent, c'est être patriote. Pierre Moscovici, la France a trop d'épargne et pas assez de consommation. Pour la 2e fois de l'année, le taux du livret A va être revu à la baisse. Une mauvaise nouvelle pour les épargnants, même si le président de la Cour des comptes laisse entendre que les Français épargnent de trop. En quelques mois, sa chute a été brutale. De 3%, le taux du livret A est passé à 2,4% le 1er février et baissera encore à 1,7% le 1er août. En réalité, il n'y a pas de surprise, il s'agit d'une application stricte de la formule de calcul qui suit l'inflation. Oui, c'est surtout une incitation à sortir ton argent des banques parce qu'il ne vaudra plus rien. Mais en seulement 6 mois, le rendement du livret préféré des Français a été divisé quasiment par 2. Interrogé sur France Info, le président de la Cour des comptes rappelle que le taux du livret A reste supérieur à l'inflation grâce à sa formule. Eh, quelle chance on a de l'argent qui nous rapporte plus rien, qu'on laisse sur des comptes en banque, mais ça reste supérieur à l'inflation. Tu veux bien vivre, sors ton argent des banques. Selon Pierre Moscovici, le gouverneur de la Banque de France, a pris une juste mesure. Ah oui, lui, il est très juste. C'est monsieur juste, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour autant, ce livret plébiscité par 8 Français sur 10, 57 millions ouverts en France, est une forme d'épargne qui reste extrêmement familière pour les Français, alors que c'est loin d'être la plus rentable. Bien sûr que non, puisque la plus rentable, vous y touchez pas, c'est les plans d'épargne en action, etc., qui sont accessibles pour les personnes qui ont un peu de thunes. Mets-il en avant. Et tous ces comptes-là, bien sûr, qui sont plus rentables, ils sont aussi bloqués pendant, je crois que c'est 5 ans, si je dis pas de conneries. Comme les assurances-vie, etc. Mais les assurances-vie, méfiez-vous de ces trucs-là. Et selon lui, on a trop d'épargne en France et pas assez de consommation. La Banque de France mise sur... Mais... Putain, mais ce mec est président de la Banque de France. Alors, je vais quand même t'expliquer comment ça marche. J'ai arrêté mes études en 3e. Je t'emmerde. Pour aller faire un CAP. CAP bâtiment. Alors je vais t'expliquer comment ça marche. Dans la vraie vie du réel. Quand tu vois que tu vas vers des moments difficiles, exemple, tu t'apprêtes à quitter ton travail, et tu sais pas si tu vas retrouver quelque chose derrière. Ce que tu fais, c'est qu'avant de quitter ton travail, tu mets un peu d'argent à gauche, tu te dis comme ça, si jamais ça se passe mal, je peux tenir 3, 4, 5, 6 mois, tu vois. En me serrant la ceinture, mais je peux tenir. Tu vois, ça, quand tu viens du peuple, tu comprends ce mécanisme-là. Et là, tu te dis pas, c'est quand même bizarre que les gens ils mettent à fond de l'argent de côté. En quoi ils n'ont plus confiance? En vous, en fait. On n'a plus confiance en vous. Vous gérez le pays comme des branques. Donc nous, demain, si on perd nos emplois parce que vous faites les cons, parce que les entreprises délocalisent, etc., si on se retrouve au chômage que vous avez massacré, ou si on a besoin de partir en retraite plus tôt parce que vous avez massacré la retraite, ben on se met un filet de sécurité. Que vous ne garantissez plus. Mais même mieux, moi je te dirais, même mieux. C'est-à-dire que t'arrêtes maintenant de nous taxer pour la sécu, t'arrêtes de nous taxer pour la retraite, t'arrêtes de nous taxer pour le chômage, et t'inquiète, on gère, mais on va mettre de côté, tu vois. On va pas consommer. On va prendre cet argent, on va le foutre de côté. Au moins on saura comment il est géré, par nous. Et pas un truc opaque, que vous prenez notre pognon et après vous nous dites les caisses sont vides, les gars. On a tapé dedans.
Avec cette baisse, la Banque de France mise désormais sur l'adoption du livret d'épargne populaire. Voilà, c'est comme ça qu'ils vous poussent à aller vers des choses qu'ils ont prévues. Grâce à son taux plus attractif, comme le rappelle l'institution monétaire, il reste pourtant le produit le plus avantageux de l'épargne réglementée, selon la Banque de France. Si son plafond est limité à 10 000 euros, 10 000 euros contre 25 000 euros pour le livret A. Sors ton argent des banques et consomme. Si son plafond est limité à 10 000 euros, rappel Capital, jusqu'au 1er février 2026, il est rémunéré à hauteur de 2,7%, donc bien plus que le livret A. Ouais, mais sauf que tu peux en mettre même pas la moitié de ce que tu peux mettre sur un livret A. C'est rigolo, hein. Donc bien plus que le livret A, un taux près de 3 fois supérieur à l'inflation observée au premier semestre, qui était environ de 0,9%, a rappelé François Villeroy de Gallo, entre décembre 2021 et 2024. Le nombre de LEP est ainsi passé de 6,9 à 11,9 millions. Vous voyez comment ils manipulent les Français et comment ils arrivent à leur faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que tu as mis 10 000 euros sur ton LEP et t'avais peut-être 25 000 euros sur un livret A. Qu'est-ce que tu fais des 15 000 euros restants ? Consomme. Alors, je vais vous expliquer une petite anecdote. J'avais ouvert, quand mon fils est né, un livret à son nom, où on faisait un virement tous les mois de 150 euros dessus. Et il lui serait accessible à ses 20 ans. Je voulais pas que ce soit 18 ans, parce qu'à 18 ans, t'es pas encore assez mature, et tu fais des conneries avec l'argent. Et j'avais mis la limite d'âge, le livret lui revient à ses 20 ans. C'est-à-dire que personne peut y toucher, pas même moi, je peux pas taper dedans, et tout l'argent qu'il y aura dessus lui reviendra à ses 20 ans. Ce qui faisait 1200 balles par an. D'accord ? Donc 12 000 balles en 10 ans, 24 000 balles en 20 ans. Et quand j'ai ouvert ce compte pour lui, il y avait un taux d'intérêt à la base. Ce qui est rigolo, c'est que comme on avait tous les relevés, c'était de regarder le taux d'intérêt de départ, et donc ce que ça rapportait par an d'avoir cet argent bloqué, et l'intérêt au bout de 10 ans. Totalement effondré. Et ça continue. Et ça continue. Et on le voit. Et il continue à faire effondrer ces taux d'intérêt-là. Et il y a eu aussi le moment où il prélevait dessus ce compte-là. Et là, j'ai appelé mon banquier, je fais wow, je mets de l'argent de côté pour mon gamin, quoi, vous prélevez dessus? Sur le peu d'intérêt qu'il y avait, il prélevait là. Attends, c'était la CRDS, là c'est le truc là, les deux taxes pour les gamins. Attends. Pour les gamins, pour les retraités. Attends, on va demander. On va demander à ChatGPT. C'est quoi les taxes sur les comptes en banque, sur les intérêts? Les intérêts. CRDS, RDS, je sais plus quoi. On va lui demander comme ça. Je sais plus quoi. Hop là. On va lui demander. J'avais vu ces deux taxes arriver, là le banquier me fait oui, je fais mais comment on fait pour les éviter? Ah mais vous pouvez pas, c'est en fait c'est l'État qui a mis ça obligatoire, donc j'étais encore très jeune, je crois que j'avais 28 ans ou 30 ans, un truc comme ça. Alors attends, il est en train de mouiner. Il y a plusieurs taxes, prélèvements sociaux, au total de 17,2% sur voilà, la CSG et la CRDS. Voilà, c'était la CSG. Contribution sociale généralisée à 9,2% de tes intérêts, c'est-à-dire que tu prends les intérêts que ton compte il a débloqué, et on te prend 9,2% là-dessus. La CRDS, contribution de remboursement de la dette, 0,5% de tes intérêts. Les prélèvements sociaux, 4,5%. Contribution additionnelle, 0,3%. Solidarité, la contribution additionnelle, 2,7%. Au total, on te prend 17,2% de tes intérêts sur les comptes en banque, comme ça, que tu laisses dormir. Donc, on a des taux d'intérêt qui sont de moins en moins hauts, et des taxes sur tes comptes en banque qui sont de plus en plus hautes. Voilà. L'État va se servir directement sur ton compte en banque. Alors moi, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Moi, je trouve que c'est surtout révoltant. N'hésite pas à me donner ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à partager cette vidéo, c'est très important, là. Savoir que là, ils vont vous la mettre sur le compte en banque, et là, c'est le début. En fait, ils ont juste mis le doigt. Avant d'y mettre autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Et sans vaseline. Je te laisse liker cette vidéo, comme ça plus de personnes pourront la voir, ça va popper dans leur algorithme YouTube, et sur ce,
Moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.